Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 en mensuel, en hebdo et en journalier. Nous sommes à la fin du mois, nous rentrons dans le mois de Noël et donc nous allons donc parler de cette bougie mensuelle. Maintenant, avant d'attaquer cela, on va parler du calendrier économique. Alors le PMI chinois, ça sera la journée du PMI pour demain. Donc on aura le PMI chinois à 2h, à 9h45 ça sera l'Italie, puis après la France à 50, à 55 ça sera l'Allemagne, à 10h la zone euro, on retrouvera à 11h le chômage pour la zone euro et l'après-midi le PMI manufacturier à 16h pour les US. Voilà au niveau des informations qu'il faudra suivre. Maintenant aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé? Alors nous avons le fameux rendez-vous de l'OPEP. L'OPEP a décidé de réduire sa production de barils jour à 32,5 millions. Alors ça va être intéressant parce que on va avoir des cours qui vont s'enflammer et vous l'avez déjà remarqué, donc sur le Brent, sur le WTI, vous l'avez vu, donc ça flambe et ça tire les valeurs, notamment CGG Veritas. CGG Veritas, une vidéo que je vous avais proposée il y a 2 ou 3 jours, donc vous pouvez encore la consulter et vous voyez que nous avons franchi les barrages et donc appuyé par l'OPEP plus dépassement de zone de résistance, nous avons donc une extension à la hausse. Voilà, donc on va vers les points que je vous avais proposés. J'espère que vous en avez profité. Maintenant, en mensuel sur le CAC, qu'est-ce que ça donne? Alors vous le voyez assez mal, alors je vais enlever cette fourchette d'Andrews pour plus de clarté. Vous voyez que donc on a une mèche basse qui a été rattrapée par les bulles. Ça c'est la mèche Trump et vous voyez qu'on est au-dessus de la moyenne mobile 10, donc on s'assure un support. Néanmoins nous butons sur les 4613, nous l'avons fait la semaine dernière, nous avons buté sur la moyenne mobile 20 et donc on a de la difficulté à la franchir. Voilà où nous en sommes. Nous sommes comprimés donc entre ce range 4498 et 4613 pour le mensuel. Au niveau de la MACD, vous voyez qu'elle est en train de vouloir repartir et on le voit au niveau de la courbe, ça veut repartir à la hausse. Alors peut-être là aussi dans une optique de window dressing et je vais en reparler mais en mensuel. Vous voyez quand sur le stochastique on a de la marge, donc bien qu'on soit en surachat on a quand même de la marge. Voilà, donc il va falloir attendre un débordement des 4613 pour se donner des objectifs bien plus hauts, des objectifs qui peuvent aller autour de 4961. Attention, je parle en mensuel et ce n'est uniquement théorique. Ça ne veut pas dire que nous allons toucher les 4961 le mois prochain. C'est des objectifs plausibles. Alors maintenant, je vais passer en semaine. En semaine, alors là, je vais vous tracer la fourchette d'Andrews que j'ai supprimée pour plus de clarté. Alors, je vais la tracer ici. Voilà. Je mets, hop, voilà. Alors, c'est pour vous donner un petit peu une orientation, un cadrage du cours. Alors, vous voyez qu'ici, et on le voit au niveau du cours, nous avons un double top larvé un peu ici là, qui est en train de s'exprimer. Nous avons les deux supports, que ce soit l'MM20, l'MM10 qui nous soutiennent et on voit d'ailleurs donc sur cette semaine là qu'on a démarré sur le support MM10 pour ensuite essayer de franchir, et nous l'avons réussi, les 4504 et venir chercher et tester la Bollinger supérieure à 4594. Ça c'est intéressant parce que vous voyez qu'on a reflué sur ce contact là, donc ça nous donne une idée. Déjà, et ça vous avez dû là aussi le remarquer, nous avons une contraction de cette Bollinger, donc on risque d'avoir un retour au volume. Vous voyez que nous sommes donc en consolidation depuis ici et maintenant, donc on le voit si je clique ici, depuis le 7 août sur le CAC 40 et donc on a suffisamment consolidé pour envisager un dépassement des en gros 4600 points. Je
j'avais détecté il y a quelque temps un drapeau, un fanion même, qui portait à 4730. Alors on a rigolé un petit peu au départ, mais vous voyez que cette projection théorique, elle commence un petit peu à mûrir, et donc elle n'est pas dénuée de tout sens, puisque sur dépassement de cette Bollinger, il y a le barrage des 4660 qui peuvent retenir les cours à la hausse, mais après au-delà, c'est l'extension du fanion que l'on retrouve à 4730. Donc il y a une possibilité dans une optique de window dressing d'aller chercher donc ces 4730. Voilà, ça c'est une chose, mais attention, à partir du 20 décembre, vous le savez, je vous ai déjà averti, la BCE arrêtera son injection pendant 5 jours, et donc là le marché risquerait de corriger, donc soyez vigilants sur ce point là. Au niveau des indicateurs techniques, on reste encore haussier en hebdo, tout à fait, donc attention, on peut encore monter. Ici, maintenant, je passe en journalier, et là, c'est un petit peu plus clair, vous voyez, on zoome un peu. On est au-dessus des supports des supports de moyenne mobile ici. Nous avons suffisamment de marge pour aller chercher les 4631. Il y a quand même là un barrage que l'on voit, un sommet en pince, à peu près. Allez, je vais vous le dessiner, c'est plutôt une oblique, je vais vous la dessiner, hop, au moins ça sera visuel pour vous. Voilà, on la voit ici, clac, clac, clac. En dépassement de ce barrage-là, à ce moment-là, on ouvre cette voie vers 4632. Une fois que c'est dessiné, c'est effectivement beaucoup plus clair. Maintenant, si on reflue sur ce contact-là, il y a des fortes probabilités de retourner sur 4542 dans un extrême. Et sur cet extrême-là, sur enfoncement, venir chercher après les 4516. Regardez au niveau de la MACD, on est reparti à la hausse. Donc là, on a eu ce fameux évitement de croisement dont je vous ai parlé depuis quelques jours. Lorsqu'on a un évitement de croisement, on a une accélération dans le sens qui était toujours lancé, c'est-à-dire la hausse. Et vous le voyez, on a cet évitement et donc on a eu cette accélération-là. Donc c'est vraiment de la pratique que vous venez de voir, puisque je vous en ai parlé, il me semble, hier ou avant-hier. Regardez au niveau du stochastique, on reste encore haussier, il n'y a pas de signaux de retournement. Donc attendez des exagérations pour envisager, pourquoi pas, des shorts, mais pour l'instant, ça sera du short sur scalp et uniquement sur scalp. Voilà, je vous ai tout dit pour ce soir. Je vous ai donné sur le site mes performances de janvier à novembre comme chaque fin de mois. N'hésitez pas à revenir, à commenter, ça me fera bien plaisir et surtout à partager. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.